Salut à tous, le journal du foot de ce samedi 29 octobre. Paul Pogba va-t-il perdre sa course contre la montre? Les chances de voir l'international français au mondial au Qatar se sont amoindries sérieusement. Le champion du monde espérait revenir dans le groupe de la Juve contre Benfica cette semaine, mais son état physique ne lui permettait pas de reprendre. Son forfait face au PSG ancien et contre l'Inter dans une semaine en Serie A est acté. En clair, Pogba ne rejouera pas avant l'annonce de la liste de Didier Deschamps pour la Coupe du Monde au Qatar. Le sélectionneur de l'équipe de France avait prévenu qu'il ne prendrait pas de joueurs encore blessés pour cette compétition. Fera-t-il une légère entorse à ses convictions pour cette fois? Réponse le 9 novembre prochain. Coup de théâtre dans le procès Neymar. Le parquet espagnol a retiré toutes les charges contre la star du PSG et les autres accusés du procès se tenant à Barcelone sur les irrégularités présumées à propos de son transfert de Santos vers l'UFC Barcelone en 2013. Les deux anciens présidents du club catalan, Sandro Rosell et Josep Maria Bartomeu, ainsi qu'un dirigeant du club brésilien, sont également mis hors de cause. Avant d'abandonner les charges, le procureur avait pourtant requis 2 ans de prison et 10 millions d'euros d'amende à l'encontre de Neymar. Les infos et rumeurs du mercato, l'une des clauses secrètes négociées entre le Barça et le Bayern pour le transfert de Lewandowski révélée. Selon Bild, le club catalan devra faire un chèque de plus d'1 million d'euros à chaque saison lorsque le buteur polonais marquera au moins 25 buts, toutes compétitions confondues. Depuis son arrivée en Catalogne, Lewandowski en a déjà inscrit 17. L'appel du pied improbable d'un club argentin pour Cristiano Ronaldo. Argentinos Junior, le club qui a révélé Diego Maradona dans les années 70, a publié, non sans humour, 2 messages sur les réseaux sociaux pour attirer l'attention de l'international portugais. Une piste qui n'a bien sûr aucune chance d'aboutir. Hendrik, lui, continue d'affoler les grands clubs européens. Le PSG, le Real et le Barça rêvent d'attirer dès ses 18 ans le nouveau prodige du foot brésilien qui joue à Palmeiras. Ce dernier aurait déjà les idées claires, il exigerait de ne jamais jouer dans le même club que le Norvégien Erling Haaland. Ce n'est pas forcément une bonne nouvelle pour le club merengue qui aimerait attirer les 2 joueurs à moyen terme. Les infos en bref, Igor Tudor imperméable aux critiques. Après 4 défaites sur les 5 derniers matchs, le coach de l'OM n'échappe pas à une remise en question de la part de certains médias. Lui s'en moque complètement et continuera de coacher de la même manière. Ça fait partie du foot, quand on gagne on est les plus forts, quand on perd on est les plus nuls. Je respecte votre travail de journaliste et je sais que quand les résultats ne sont pas là, on essaye de trouver les coupables, mais le rôle de l'entraîneur est de se baser sur des choses concrètes, a lâché le technicien croate avant le déplacement à Strasbourg. Un soutien de poids pour Anthony, sous le feu des critiques pour sa double toupie réalisée contre le Sheriff Tiraspol en Ligue Europa jeudi soir. Un geste perçu par beaucoup comme provocateur. Neymar, lui, a pris la défense de son compatriote de Manchester United sur les réseaux sociaux. Continue comme ça, ne change rien, debout, enfant, audace et joie, a écrit la star du PSG. L'attaquant des Red Devils, lui, assume et promet de récidiver. La revue de presse, le journal L'équipe revient sur la nouvelle victoire des 100 et or à Bollaert en Ligue 1 face à Toulouse 3-0 grâce à un triplé de Loïs Openda entré à l'heure de jeu. Les Lensois sont provisoirement 2e du championnat derrière le PSG et s'affirment de semaine en semaine comme un vrai candidat à l'Europe et peut-être même à la Ligue des Champions. Le journal AS consacrait sa une à Rodrigo et Militao qui viennent d'obtenir la nationalité espagnole. Objectif, sortir de la liste des joueurs extra-communautaires et permettre d'autres transferts à l'avenir. Le Real Madrid qui recevra Gérone dimanche en Liga. Le journal Sport se concentre surtout sur le déplacement du Barça sur le terrain de Valence samedi soir. Le club catalan éliminé de la C1 va tout miser sur la Liga. L'objectif affiché par Xavi est très clair, remporter les 3 matchs qu'il reste à disputer avant la trêve pour le mondial au Qatar. Et en Italie, la Gazette dello Sport se penche sur les ambitions de la direction de l'Inter Milan pour cet exercice 2022-2023, aller chercher un 20e titre devant l'AC Milan et le Napoli et trouver une solution pour prolonger au plus vite Milan Skriniar convoité par le PSG. Si le journal du foot vous a plu, n'hésitez pas à liker, à vous abonner pour nous retrouver très vite pour un nouveau journal du foot.